Salut à tous, la deuxième interview Full Court Africa. Aujourd'hui, on a un invité qui personnellement m'est un petit peu cher, c'est Rolly Foula, l'international congolais. Rolly, salut déjà, on va commencer par peut-être comme ça. Bonjour Rolly, comment ça va? Bonjour Étienne, je vais bien et toi? Écoute, ça va super bien, ça fait quelques temps que j'ai pas eu de tes nouvelles. Je t'ai vu à l'Afrobasket, j'étais pas sur place, mais je t'ai vu jouer à l'Afrobasket. Déjà, donne-nous des nouvelles, comment est-ce que tu vas? Où est-ce que tu joues en ce moment? Où est-ce que tu es? Raconte-nous un peu. Ouais, à la fois parce que j'étais présent, malheureusement, j'ai pas bien terminé la compétition comme je voulais et je m'étais fait un petit bobo et j'étais blessé et actuellement je suis à Kinshasa et je sors d'une blessure et voilà, je suis sans club actuellement et je m'entraîne déjà, je suis genre à ma super forme par rapport à mon comeback et actuellement j'attends le retour de mon manager. Surtout que c'est la période un petit peu clé là, parce qu'on sait que la Basketball Africa League va reprendre dans pas très très longtemps. Il y a sûrement des équipes qui vont avoir envie d'un shooter de 32 ans qui a déjà fait ses preuves à la BL. Tu, Ouais. tu seras prêt. Au niveau de ta blessure, t'en es où? Si c'est pas indiscret, c'est quoi comme type de blessure? C'était, une condition 16 et actuellement, c'est déjà derrière moi. Donc Ok. j'ai su déjà passer les étapes où, ça m'a fait chier et puis voilà. Mais aujourd'hui, je suis déjà en train de m'entraîner à Fort-Moulin pour que je puisse vraiment être à ma super forme et si tout va bien aussi, je peux être, parmi, les présélectionnés pour, la deuxième fenêtre des éliminatoires de la coupe du monde et du coup, je me prépare pour ça. On va peut-être justement commencer directement à parler de cet Afrobasket. Tu as joué l'Afrobasket avec la RDC, c'était pas ton premier. Vous avez perdu en qualification contre le Cameroun. Toi, tu n'avais pas joué ce match-là dans mes souvenirs, tu avais été blessé. Comment est-ce que tu l'as vécu Oui. de l'intérieur? On sait il y a eu quelques petits soucis avant au niveau de la préparation, etc. Et pourtant, moi, j'ai trouvé que dans le jeu, la RDC n'avait rien à envier à certaines autres équipes. Au final, certains étaient un petit peu déçus de cette élimination en qualification. Comment toi, tu l'as vécu de l'intérieur? C'était pas facile pour moi et vu que j'étais aussi blessé, pendant la compétition, c'était mon premier match contre le Cap-Vert et du coup, en regardant mes collègues sur le terrain en train de se battre pour chercher la victoire contre le Cameroun et moi à l'extérieur, je pouvais rien faire et franchement, c'était pas facile pour moi et ça m'a pris, au moins 2 mois en train de se battre pour m'en sortir par rapport à ma blessure et je remercie Dieu pour ça parce que j'ai traversé vraiment des moments un peu, pas faciles, mais pas tellement facile et je peux pas le souhaiter à un autre joueur parce que rester à l'extérieur, voir tes collègues en train de se battre pour chercher la victoire et à la fin, on n'a pas arrivé à se qualifier contre le Cameroun et c'était pas facile pour moi. J'ai pas su, bien gérer ça, dès la soirée et après ça m'a pris des mois et aujourd'hui, Dieu merci, c'est déjà derrière moi. On va passer à autre chose. Tu disais que vous êtes en train de vous préparer sur cette fenêtre de qualification. Moi, j'ai entendu des rumeurs comme quoi il y avait vous alliez peut-être boycotter. Est-ce que tu peux m'en dire plus? C'est un petit peu dommage parce que je trouve que c'est. Alors, je sais pas s'il va y avoir boycott et je croise les doigts pour que ça n'arrive pas, mais ça montre encore qu'il y a peut-être un peu de distance et peut-être un manque de dialogue parfois entre les joueurs, le staff Ouais. technique et parfois le gouvernement ou même des fois les fédérations. Vous en êtes où par rapport à ça? Avec la fédération, j'ai eu à avoir, une information claire et nette parce que qui disait qu'on sera bel et bien, au Sénégal pour les éliminatoires. Donc c'est ça le plus important. Donc tout ce qui était dit avant, on l'efface. Donc pour le moment, on sera bel et bien au Sénégal pour aller, chercher notre qualification. D'un point de vue personnel, tu sors d'une saison en France. Tu jouais à Val-de-Seine. Tu avais fait une grosse saison, etc. Comment est-ce que tu as vécu cette expérience en France? C'était la première en France, il me semble. Ouais, c'était pour moi une première expérience, de jouer, à l'extérieur de l'Afrique et c'était précisément en France avec Val-de-Seine. Franchement, c'était tellement bonne, mon expérience là-bas et on a pu atteindre l'objectif qui était, de faire la montée. J'ai côtoyé aussi des collègues, les coachs, les gens qui nous entouraient, c'est génial et voilà, on a fait une bonne saison. C'est vraiment une famille et jusqu'aujourd'hui, on a créé vraiment l'histoire par rapport au sein de l'équipe et aujourd'hui, l'équipe est en train de jouer, national, 1 et voilà, sans de faire une très bonne saison aussi.
et je leur souhaite tout ce qui est le meilleur. C'était juste un contrat d'un an que tu avais? Et comment ça se fait que tu pas resté avec eux? Ouais, c'était juste un contrat pour un an et en fait, c'était mort parce que j'ai eu à parler avec, le coach et puis, à ce moment-là, j'avais au moins, 2 ou 3 petits bobos, par rapport à mon genou. Tu vois, avec les froids là-bas, l'hiver, nous, on vient de l'Afrique ici, c'est pas facile de s'adapter directement avec, le froid C'est et c'était sûr. pas facile pour moi et je m'étais dit: «OK, d'accord, je vais pas rejouer l'Afro et après je vais voir, comment est-ce que ça va donner après la compétition» et comme on dit toujours: «L'homme propose, Dieu dispose» et je me suis fait blesser, pendant l'Afro-Basket et c'est pour cela aujourd'hui je suis encore là, et ça sert donc c'était juste pour ça. Il y a pas eu de problème où, d'accord, où tu es libéré parce que tu as fait ça, tu as fait non, non, non. Je suis Non, en je bon terme avec tout le monde là-bas. Tout le monde, donc on parle, même aujourd'hui, on discute, hier même on a discuté avec, heu, Julien, que j'ai salué en passant et du coup, même les préparateurs physiques, je suis en contact avec lui, si j'ai des questions, je pose, il m'aide par rapport à ma blessure et c'est vraiment la famille. J'avais aucun doute là-dessus. Tu sais, j'ai toujours eu que des très très bons échos de toi, ton professionnalisme et même de de tes qualités humaines. Moi, je me souviens de toi, tu Ouais, avais joué avec la paire du Rwanda, vous avez été champion. Et j'étais un ouais, peu surpris que tu joues pas la Basketball Africa League avec eux. Finalement, tu l'avais joué avec Bangui. Là encore, ouais, il y avait des histoires un peu spéciales avec le président, la coach qui était parti une semaine avant, François Niégué qui était arrivé. Toi, tu avais été monstrueux. Tu avais fait, mais alors, 6 matchs, mais d'un niveau incroyable. Je me souviens, je crois que de tête, tu bats un record. Enfin, la Basketball Africa League, elle est pas très vieille, mais je crois que tu mets ouais, tu fais 3 matchs de suite avec au moins 5 shoots à 3 points. Personne ne l'avait fait avant toi. Et je me souviens de la ouais, difficulté des shoots que tu avais mis. Et honnêtement, c'est un des souvenirs particuliers que je garde de ces dernières années de la Basketball Africa League. Si tu me dis, est-ce qu'il y a un joueur que peut-être que tu n'attendais pas, qui t'avait régalé? Rolifoula, je te donne dans les 3 premiers, c'est certain. C'était fou ce que vous aviez fait avec Bangui, même si vous n'étiez pas qualifié au final. ouais. C'était vraiment énorme. Et j'étais avec Aper, la saison, j'ai joué avec Aper, on a pu sortir champion pour se qualifier directement à la BL. Avec Bangui, avant même de partir à Aper, on était en Côte d'Ivoire pour aller jouer la route de BL et on s'était pas qualifié. Et j'ai dit à parler avec mes collègues à l'époque. J'ai dit non, non, on fera tout pour se qualifier un jour. Et quand j'étais parti avec Aper, je suis arrivé avec Aper, on a dit merci, on a gagné, on a eu notre qualification pour la BL. Et voilà. Je disais, dans la vie, quand tu pars déjà avec des gens, tu leur dis que je vais faire ça, je vais faire ça. On va faire tout pour qu'on puisse faire réaliser c'est ça. Et c'est pour cela, c'est la chose qui m'a touché pour aller vraiment retourner avec Bangui pour aller encore chercher une autre qualification pour la BL. Et tout le monde me posait des questions, mais qu'est-ce que tu as fait, Rolly? Comment est-ce que tu es avec Aper, tu pars encore chercher une autre qualification pour la BL? Donc, c'était un peu quelque chose qui était personnel. Et voilà, et Dieu merci, on a pu se qualifier pendant la compétition. La BL a eu beaucoup de choses, vous avez souligné tout à l'heure, et beaucoup des choses extra Hmm. sportives. Et donc, il y a beaucoup même, je peux même ne pas vous en parler parce que déjà l'ai passé. Le plus important, c'était de trouver une solution entre nous, les joueurs, pour sauver et aider l'équipe pendant la compétition. Vous n'avez pas eu de chance avec Bangui, parce que on était passé à un système de 3 conférences avec les 2 premiers qualifiés et les 2 meilleurs troisièmes. Vous avez vraiment pas de chance, parce Ouais, que cette année-là, l'équipe du Burundi se fait disqualifier pour de X raisons. Et au final, eh ben, ça ouais, change complètement le mode de qualification. Vous avez 3 victoires, 3 défaites. Vous avez plus de victoires que certaines équipes. Mais comme le mode de qualification change, vous êtes éliminé. Et c'est extrêmement frustrant pour vous, parce qu'en plus, bah, vous aviez mérité votre qualification sur le terrain. En plus, vous aviez un groupe super dur. Vous aviez Al Ahly d'Égypte et Al Ahly de ouais, Benghazi qui avaient fait finale. j'imagine, ouais. C'était quelle frustration ça devait être. Et c'est pour ça, et je pense que tu as peut-être entendu parler, la Basketball Africa League change son format et revient à 2 conférences, justement. Je pense que sportivement, ça a du sens de Ouais, revenir à cette qualification-là. exactement. Parce que je me suis dit, ils ont été au vestiaire. On a eu l'information au vestiaire avec les amis.
et on s'était dit: «Waouh, quel choc!» Imaginez-vous, moi personnellement, j'ai joué déjà, des éditions de la BL, j'ai jamais joué le play-off, j'ai jamais joué le Ouais, play-off et avec les amis, on voulait bien aller, vraiment jusqu'à Kigali, à l'époque pour aller jouer vraiment les play-off et dommage, c'était pas facile pour nous. On était vraiment abattus. tu avais joué la Basketball Africa League lors de la saison 2 avec le BC Espoir Foucache. Euh, C'était ça, franchement. c'est la seule fois qu'une équipe congolaise avait disputé la Basketball Africa League, ça devait être déjà quelque chose d'incroyable pour vous. Ouais. Toi qui es à Kinshasa en ce moment, dans quel état est le basket congolais en ce moment en termes de ligue? Parce que c'est vrai qu'on n'en entend pas beaucoup parler. Je crois que j'ai entendu parler que l'AS Vita avait lancé une section masculine aussi dernièrement. Et Ouais. comment est-ce que tu vois l'avenir de la ligue congolaise en ce moment? Honnêtement, cette année, il y aura vraiment, de bonnes choses par rapport, à la ligue parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui sont renforcées avec des joueurs, qui viennent de l'extérieur, voire même il y a beaucoup de joueurs qui sont vraiment motivés et ils veulent bien, faire des choses, comme, ce qu'on voit à l'extérieur. Par exemple, il y a Show Sport qui est ici à Kinshasa. Il était, du côté de Bukavu, malheureusement avec, Mhm. la situation sécuritaire. Et ils s'étaient, affiliés ici à Kinshasa à la ligue et chose pas ramener les Américains, imagine, chose qui était pas vraiment, fréquent ici au Congo. On a Chose Ouais. Sport qui a ramené les Américains, qui a regroupé des bons joueurs congolais, des Congolais qui vivent à l'extérieur, qui jouent à l'extérieur, sont retournés pour jouer ici, avec la ligue, professionnelle de Kinshasa et franchement, je peux pas vous prédire qu'est-ce qui va se passer cette saison, mais il y aura des bonnes choses. Il y aura de bonnes choses. Il suffit de bien médiatiser, la chose et vous allez voir, les belles images provenant de la Ligue professionnelle de Kinshasa. Toi, sur le plan personnel, Ouais. c'est quoi ton objectif à court terme? C'est de trouver un club pour disputer la Basketball Africa League, ou si c'est une équipe qui a des ambitions mais qui dispute pas la Basketball Africa League cette saison, c'est pourquoi pas la qualifier pour la saison prochaine. C'est quoi ton objectif à très court terme là? En vraiment court terme, j'aimerais bien jouer à la BL parce que tout basketteur, aujourd'hui, il aimerait bien jouer à la BL chaque saison et ça dépend de quel projet, l'équipe va venir vers moi. Moi, je suis joueur, je suis basketteur. Tant que je peux jouer, tant que je peux monter sur le terrain, mettre en œuvre, mon savoir-faire et je suis d'accord, je suis d'accord. Surtout que tu as l'avantage en plus, t'as joué en France, tu as joué au Rwanda, dans mes souvenirs, tu as joué en Tunisie aussi, tu as déjà pas mal voyagé. Ouais, Tu auras 33 ans dans quelques jours. Tu es encore jeune pour un basketteur, tu as encore beaucoup de choses à donner. Personnellement, je serais hyper surpris que tu ne retrouves pas rapidement un contrat. Et je te le dis, hein, c'est peut-être pas très journalistique ce que je vais dire, mais moi j'ai très envie que tu joues la Basketball Africa ouais, League. Si tu peux trouver un club qui joue la Basketball Africa League, tu feras au moins un heureux, il est en face de toi aujourd'hui. ça fait plaisir. Moi également, je serais heureux de trouver une équipe qui va jouer la Basket Africa League et ça fait toujours plaisir de revenir sur le parquet, de la BL. J'ai une toute dernière question qui a pas trop de rapport avec ce qu'on a raconté avant, mais un petit peu. Ça concerne un joueur qui a disputé la Basketball Africa League, qui a joué avec vous l'Afrobasket. C'est Jonathan Jordan, l'Américain qui a Ouais, été naturalisé. J'étais un petit peu, alors je veux pas du tout critiquer le joueur que j'aime beaucoup personnellement. J'ai été un petit peu surpris de le voir être naturalisé et de le voir si rapidement jouer avec le Congo, avec le RDC. Comment est-ce que ouais, quand on est joueur, enfin comment est-ce qu'on accueille une nouvelle comme ça? Parce que d'un côté, il va prendre la place de quelqu'un de natif qui aurait pu jouer. D'un côté, c'est un super joueur. ouais. De l'autre côté, c'est pas vraiment sa faute à lui non plus. Lui, c'est un professionnel. On lui propose un challenge, il le relève. Pour les journalistes, c'est un peu bizarre à raconter comme histoire. Et quand on est joueur, comment est-ce qu'on la vit cette histoire justement? Quand on est joueur, personnellement, la vie en soi, c'est un challenge. Donc une fois, si c'était moi à ma place, moi je suis un poste 1. Imaginez-vous, moi je suis un poste 1, je vois, John qui arrive, Ouais. automatiquement et on l'a naturalisé pour qu'il puisse venir jouer et en tant que joueur, si c'est pour l'intérêt national, moi je dis toujours ça, quand c'est pour l'intérêt national, il faut, vraiment être, flexible. Il faut vraiment ouvrir, ton cœur, le la porte pour que tu puisses pas vraiment, fermer les choses dans le sens où, si aujourd'hui
on gagnait, quand on était à Angola, on gagnait l'Afro-Basket, ça allait être bénéfique pour tout le monde, tous les Bien sûr. Congolais et tant que tu vois, faut savoir aussi accepter. Lui, il est fort, lui, il est plus meilleur que moi, lui, il est comme ça, c'est très important et c'est là aussi qui ça donne aussi, en tant que joueur, ça donne aussi, l'estime en soi. Mmh. Parce que imaginez-vous, John arrive, on fait une très bonne compétition et derrière cette compétition, il y aura beaucoup de joueurs qui vont trouver des contrats pour la saison à venir et derrière cette compétition, il y aura peut-être, comme, c'était passé en 2019, heu, Mmh. on était reçu par le président parce que moi personnellement, j'ai eu la chance d'être là j'étais dans le groupe en 2019. Vous J'étais avez reçu gagné la par le Frocal, président vous avez gagné la Frocal, juste une ouais, petite précision pour ceux qui ne là-bas. connaîtraient pas. C'est un de tes meilleurs souvenirs en tant que joueur? Exactement, parce que tu sais, en 2017, j'étais ma 1re sélection. J'étais ma 1re sélection, j'ai dit toujours: «Moi, ça c'est ma première expérience». C'était en Tunisie, à l'Afrobasket 2017 et j'ai disais toujours, «Non, j'aimerais bien gagner quelque chose pour la nation» et en Mmh. 2019, on a essayé de visualiser, et puis penser à cette compétition entre potes parce qu'en 2019, j'étais en Tunisie et d'autres joueurs, d'autres collègues étaient en Espagne et d'autres, toujours en Tunisie. On s'est parlé des soirs, en appel vidéo et on visualisait cela, on pensait à cela. Chaque mouvement on faisait, chaque, course, chaque dribble qu'on faisait sur le terrain, on se disait: «Non, non, la prochaine là, on va aller chercher, on va aller, la gagner» et voilà, c'est ce qui nous est arrivé aussi, en 2019. On a pu gagner cela et aujourd'hui, on a écrit l'histoire et les gens qui vont venir après nous parce qu'aujourd'hui, vous l'avez dit tout à l'heure, je vais fêter mon anniversaire, il y a pas quelques jours et j'aurai 33 ans. Je vais plus rester éternellement à l'équipe nationale et il y aura d'autres jeunes qui vont venir après nous et il faudrait que, qu'on puisse, vraiment laisser, notre trace pour qu'ils puissent venir, continuer avec ça. Comme nous aussi, on a eu, les relais, avec nos aînés qui sont déjà passés par là. En tout cas, avec des leaders comme toi, c'est sûr que la relève, elle est entre de bonnes mains. En tout cas, Rolly, merci d'avoir été avec moi. C'était un vrai plaisir. J'espère qu'une chose, c'est que la prochaine fois qu'on parlera, tu auras un maillot et il y aura des ballons pas loin et ça sera sur un terrain de basket. Continue à t'entraîner et Et puis je te souhaite vraiment le meilleur. Je te souhaite également un très bon anniversaire avec quelques jours d'avance. Et puis à très yeah. vite. Et tu es le 1er à me souhaiter, hein. Bah, du coup, j'ai 2, 3 jours d'avance, donc forcément. Merci en tout cas. OK, Salut, Rolly. d'accord. Merci beaucoup, c'est gentil. Salut, bye bye.